Le défi, c'est de reconnaître que celui qui me veut du mal apparemment est le Christ. Maintenant, c'est que pour y parvenir, c'est très simple. Il faut savoir que c'est deux films indépendants. Je vous ai dit que c'est deux films séparés. Les corps et les idées sont séparés. Ouais. Une idée peut habiter plusieurs corps. Vous connaissez ça? Un corps peut être habité par plusieurs idées. On appelle ça la possession. On appelle ça la personnalité multiple. Vous voyez? Donc, dans cette vie-ci, j'ai choisi le corps Guy. Oui. Tu as choisi le corps Guylaine, mais dans la prochaine vie, peut-être tu vas choisir Mathieu, moi, il serait Guylaine. Ah, j'aimerais ça. Il peut faire des paroles. Il peut faire des paroles d'autre vie. Donc, quand j'ai fait semblant de mourir, c'est tout simplement qu'il m'avait cherché un autre corps pour dire, je veux un autre corps. Peut-être une femme, un Africain, un Chinois, c'est pas moi, n'importe quoi. C'est dans mon script, c'est dans mon besoin. On va revenir là-dessus. Ça fait que, quand je comprends que ces corps sont indépendants des idées, et que ces corps ne font que ce que moi je leur commande au niveau des idées, je ne peux plus leur en vouloir, ils sont innocents. Ils sont non coupables. C'est des marionnettes. Ils sont télécommandés. Puisqu'ils sont indépendants, ils ne pensent pas, ces corps sont des marionnettes. Que l'idée qui a le pouvoir de Dieu leur injecte un peu de semblant de vie. Là où je parle là maintenant, ce n'est pas ce corps qui parle, c'est l'idée de moi qui utilise ce corps comme un haut-parleur. C'est l'idée de moi qui pense dans ce corps. Et quand l'idée de moi c'est de connaître ce corps, il tombe et pourrit et sent mauvais, il meurt. C'est l'idée de moi qui le fait bouger. Dans cet innocent pauvre corps n'a jamais rien fait de mal. L'embêtant, c'est que l'idée de moi, telle que moi j'ai décidé que Guylaine sera ma voisine, ma patronne dans mon film, dans mon rêve, et j'ai dit à Guylaine, dans mon rêve, j'ai envie d'apprendre à pardonner à un patron méchant. Est-ce que tu peux jouer le patron méchant dans mon rêve? Oui, je comprends. Elle a dit oui, je vais jouer le patron méchant. Tu promets que tu vas me pardonner? Il dit oui, je vais te pardonner quand tu vas jouer le patron méchant. Malheureusement, arrivé sur la scène du théâtre, quand elle joue son rôle que je lui avais demandé, il dit mais Guylaine est méchante, voyons. Mais c'était un rôle que je t'ai demandé de jouer pour moi. C'est moi qui ai voulu que tu joues ce rôle parce que je voulais voir en quelle mesure je peux pardonner comme Dieu. Je t'ai demandé de jouer les méchants dans mon film. Dans un film, il y a toujours les méchants et les bons. Tu me donnes le rôle du méchant. Quand je fais remplir ma fonction, tu m'en veux d'avoir joué. Au contraire, je dois te remercier. Oui. Parce que, en prenant le mauvais rôle, tu m'as permis de découvrir la chose que j'aurais eu du mal à savoir que c'est caché en moi. Si je ne pardonne pas. Mais si je pardonne, j'aurais compris jusqu'où, dans mon inconscient, je suis déjà un peu comme Dieu. Parce que le mauvais rôle que tu as joué était pour venir chercher l'abcès le plus caché qu'il fallait percer. Je devais te dire merci. Merci, Guy. Merci de m'avoir éprouvé, d'avoir joué le mauvais rôle dans mon film, dans mon rêve. Merci. Que je t'ai donné, moi. Oui. Je ne dois donc pas t'en vouloir d'avoir été apparemment méchante dans mon rêve, dans mon film. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que ceux qui sont bisounours pour nous, gentils, ne nous aident même pas beaucoup. Nos vrais aides, c'est ceux qui nous payent ce correctement là. C'est ça. C'est eux qui vont nous chercher là. Et disent, montre-moi jusqu'où tu crois que tu es Dieu. En pardonnant. C'est ça le but. Mais c'est pas toujours facile de faire ça. Là. Ça prend des vies. On a pris des vies. Ils viennent te le dire. On a pris des vies, des milliards de vies pour se bâtir ses ennemis. Maintenant, on peut prendre des milliards de vies aussi pour défaire. 1000 ans de vie, c'est ça qu'ils disaient. Pour défaire ses rancunes. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir s'en défaire à la première vie. Et donc, parce que je sais que Anne-Marie, il y a 30 vies, 50 vies, 100 vies, m'avait torturé, et puis aujourd'hui, elle prétend qu'elle m'invite au cours en miracle. Oh, je n'ai pas oublié Anne-Marie. Je sais que toi et moi, on a une rancune, telle que je ne gênais pas ton invitation. Je ne te le dirai pas comme ça. Mais ça remonte à ça, très loin. Je ne suis pas encore prêt à lâcher, moi. Puis c'est vrai, quand tu me dis 15 personnes, là, c'est ça. Puis là, je t'entends, là. Il n'était pas prêt à entendre ça. Non. Puis moi, j'ai fait un autre bloc, une bloc ici. Puis je sais pas, là, ce que je vais voir, là. Puis, mais j'ai pris une belle grande marche avant d'entendre ça. Tu vois, je t'ai dit, hein. J'ai pris une belle grande marche au lieu de dire, ah ben là, tu sais. Donc, on ne se voit pas pour la première fois. Ça, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé C'est dans quoi, ma vie? ça résonne quoi, tout ça? J'accepte l'idée que c'est une idée.
comprends? Parce que si je reste comme... Un corps. Oui. Je me bute. Ça te sert à rien. Ça te limite. Ben ouais. Oh, quand tu as une idée, tu es illimité. Étant même une idée fausse, on est déjà plein de pouvoir au point d'avoir créé ce monde. Mais seulement, le fait de considérer que mes frères sont des idées qui sont de danger pour moi me limite encore mon niveau des idées. Il est question que mes frères soient le Christ, donc comme moi, le Christ, tel qu'on devienne un. Et quand on est un, il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de peur. Et on est la paix. C'est la joie. C'est le bonheur. C'est le paradis. Imaginons un monde où on ne ferme pas les portes et les fenêtres parce qu'il n'y a rien à craindre. Parce que tout le monde est moi. C'est ce que nous cherchons. Et c'est ce que nous sommes réellement. Le défi maintenant, c'est que nous le sommes vraiment. On n'a jamais essayé d'être Dieu. Mais on est en train de faire semblant. On joue des rôles. On est des comédiens de première facture, des génies. Vous imaginez que nous sommes tout. On a réussi à s'enfermer dans un corps au point de nous convaincre nous-mêmes qu'on est des corps et de convaincre Guylaine et Anne-Marie que je suis un corps. Je suis très fort. Et parce que tu m'as cru, hein? Tu es convaincu que je suis un corps, hein? Et vice-versa. Un prestidigitateur qui réussit. On est matière. On n'a même pas ça. On n'est même pas là. On est esprit. C'est l'enfant qui voit son papa jouer Père Noël. Le rêve est fort. L'enfant voit son papa jouer Père Noël à l'école en fin d'année. Au point où l'enfant est convaincu que son père est Père Noël. Il oublie que son père est vraiment son père. Il sait, il a vu que son papa se maquiller, hein? Mais arrivé à la scène, il dit waouh, ça c'est forcément Père Noël, c'est pas mon papa. C'est ce qu'on est devenu. On a réussi à se mentir à nous-mêmes. On s'est enseigné une leçon impossible et incroyable que le tout entre dans une boîte qu'on appelle un corps. C'est fort. Tout l'univers, on a réussi à le mettre dans une boîte qu'on appelle un corps. Et on ose dire qu'on est un corps. On se défend, on défend cette identité, on la réclame. C'est trop fort. La magie. C'est de ça qu'on doit se défaire maintenant. Apprendre à ne plus penser dimension corps, que je le vois corps, mais dans mon esprit, je me souviens que tu es une comédienne qui ne va pas me tromper, tu es le tout. Idée, mieux, tu es le Christ, l'idée qui est comme Dieu. Ça, c'est le défi qui se pose à chacun d'entre nous. Puis quand on vient proche de ça, parce que quand on vient proche, parce que moi je ne crois plus que je suis un corps, puis l'idée, la pensée, tu viens de me confirmer, hein, à deux on confirme, puis là, que je suis vraiment le Christ, des fois, je sens que j'ai le Christ en moi. Je vais Et là, il y a t'arrêter. de la séparation. Je vais te dire, le Christ égale, il faut vraiment, il y a des mots qu'on emploie sans souvent comprendre. Le Christ égale innocence. Alors, il n'y a pas de coupable. Innocence. C'est-à-dire que penser qu'il est le Christ, c'est penser qu'il est je sais pas, innocent, comme un bébé. C'est ça le Christ. Oui, mais c'est ça, qui est comme un enfant de Dieu. Je ne suis pas sûr que l'enfant de Dieu soit innocent. C'est-à-dire qu'il est, il est comme Jésus. C'est ça le Christ. Ah oui, ok. C'est-à-dire que tu ne trouves aucun motif de reproche, peu importe ce qu'il peut t'avoir fait ou avoir semblé faire. Oui. Et parfois, il t'a même rien fait, mais tu décides qu'il marche bizarrement. Quoi? Il marche bizarrement, ou bien il a une grosse tête. Alors qu'il t'a rien fait. Hein. Nous, ça nous arrive, on voit quelqu'un passer dans la rue, il nous a rien fait. On l'étiquette, on lui donne des attributs, il nous a rien fait. Non, il n'est plus ce corps. Moi, ce que j'apprends à faire maintenant, je l'avais dit, quand je vois un être humain passer, je me souviens qu'il est ceci. Il est un univers qui est en train de passer, qui porte tout son univers, éventuellement, mais qui fait semblant d'être un corps. Du coup, il a beau ne pas avoir des habits royaux, mais je lui dois la révérence, le respect dû à un Dieu, même s'il fait semblant. D'être un corps. Même s'il fait semblant d'être un corps. C'est pas parce que papa blague avec les enfants à la maison que les enfants oublient que papa, qui est papa. N'est-ce pas? De même si tu fais semblant d'être Guylaine, pour moi, tu n'es pas Guylaine. Tu veux me tromper. Hey, là, c'est pas vrai. C'est ça que le cours appelle ça la tromperie. Oui, c'est ça. Me faire croire que tu es un corps. Ben, Et si tu réussis ton coup, tu m'as eu. Et tu m'as. C'est ça qu'il dit. Veux-tu garder tes frères captifs? Les frères captifs, ce n'est pas les corps, hein?
c'est les idées de mes frères. Il dit, il suffit d'un seul qui est sauvé pour sauver l'univers. Ce n'est pas l'univers des corps, c'est l'univers de mes idées. Dès l'instant où Jésus a sauvé toutes les idées dans son esprit à lui, y compris Guy, dans l'esprit de Jésus, je suis Christ, lui il est parti. Quiconque réussit à convertir ses démons en Christ, le but de l'enseignement de Dieu, c'est de convertir l'enfer en paradis. C'est écrit dans le cours. Si tu as lu ça, n'est-ce pas? Si je convertis la pensée de mes frères dans mon esprit, j'ai mes têtes, mais ce n'est pas dans la tête, c'est ailleurs. Dans mon esprit, que tous mes frères deviennent le Christ, moi je pars. C'est mon monde à moi que je dois sauver. Ce n'est pas le monde des corps. Le cours ne parle jamais des corps. Prenons une métaphore. Si la nuit, quand je rêve, tout ce que je vois dans mon film la nuit, dans mon rêve la nuit, c'est le Christ. C'est un peu ça l'idée. Parce que tout ce que je vois dans mon rêve la nuit, c'est moi qui le projette. Il est question qu'il ne projette plus les démons, les bandits, les méchants, les criminels, les agresseurs, mais que je ne projette que le Christ. Ça veut dire que dans mon esprit, il n'y a que le Christ. Et comme Dieu ne crée que le Christ, si je n'ai que le Christ dans mon esprit, forcément je suis Dieu. Dieu ne crée que le Christ. Dieu ne pense que le Christ. Créer ses pensées. Donc, pour que je me souvienne que je suis Dieu, il faut que toutes mes créations, tous mes enfants, toutes mes idées, dans mon esprit, tu es mon enfant, tu es ma création. Tu es ma création, et vice-versa. Comme Dieu nous a créés. Maintenant, le cours dit, pour être Dieu, il faut que tous mes enfants soient le Christ. Il faut que moi, tu me vois comme le Christ. Je te pense. Toi, il faut qu'il te voie. Je te pense Christ. Oui. Parce que je suis mon idée avec mes pensées à moi. Si un seul de mes enfants n'est pas le Christ, alors je ne suis pas Dieu, parce que Dieu ne crée que le Christ. Le Christ. Le Christ égale l'innocence. Dieu étant innocent, ses enfants sont forcément innocents. Si un de mes enfants est un pédophile, un braqueur, un violeur, il n'est plus innocent, et donc c'est moi qui ne suis plus innocent. Parce que la vache ne peut pas faire un cheval. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, ok. Tu comprends? Oui. Ouais. Donc, je deviens Dieu parce que mes pensées sont de Christ. On reconnaît qui je suis à ce que j'étends, dit le cours, à ce que je projette. Tel je pense, tel je suis. C'est ça tes créations, c'est tes pensées. Que penses-tu de ton voisin, de ton collègue, de ton patron, de ton mari, de ton enfant? Même quand tu veux aider, sauver, puis tout ça. Ce n'est que dans la pensée, pas dans le corps. Si tu veux l'aider dans le corps, tu veux sauver dans le corps, tu veux donner dans le corps, tu n'as rien fait. C'est ça.